pas combien de temps ça fait que tu suis mes aventures sur YouTube, mais si t'es là depuis un petit moment, t'as dû te rendre compte que j'ai jamais fait de placement de produit. Alors je critique pas ceux qui le font, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, j'ai pas envie. Et c'est pas toujours facile de refuser, tu vois, quand t'as été au SMIC la majeure partie de ta vie d'adulte et qu'on te propose de l'oseille comme ça. Des fois c'est tentant, mais j'ai toujours pas envie. Par contre, souvent, je prends des sponsors, du genre Milwaukee. Les sponsors comme Milwaukee et tous mes autres sponsors, hein, d'ailleurs, c'est des gens, ils sont sympas au téléphone, ils m'envoient des trucs gratos, ça leur fait de la pub, et tout le monde est content, quoi. Mais la raison pour laquelle j'accepte ou je refuse des sponsors, l'élément le plus important, c'est est-ce que c'est la classe. Être sponsorisé par Milwaukee, c'est la classe. Et quand t'as la classe, tu deviens connu, et tu connais la suite. Quand t'es célèbre, tu niques plein de gonzesses, et puis aussi tu bouffes des trucs bien meilleurs qu'ici. Je te dis ça parce que là, j'ai été mis en contact avec des mecs, et j'étais obligé d'accepter le sponsoring. C'est la classe. Cette vidéo est sponsorisée par WD-40. WD-40, ils ont pas vraiment besoin de pub, vu que c'est eux les grands inventeurs du Komodo en canette. La raison pour laquelle ils m'ont contacté, en plus de m'offrir toutes sortes de canettes d'excellente facture, ils m'ont demandé de faire partie du jury de leur jeu concours. En gros, ce jeu, tu présentes ton projet, et au début, c'est un système de vote, mais après, une fois qu'ils ont pris les 10 meilleurs, ou un truc comme ça, il va y avoir un jury, moi, qui décide qui c'est qui remporte les 10 000 balles. C'est un concours rénovation, mais rénovation, c'est un terme libre. Pour moi, ce que j'ai fait sur l'Audi, c'est une rénovation. Il y a un lien dans la description, si t'as 2 minutes, clique dessus, parce qu'ils vont voir le nombre de gens qui ont cliqué. Que je passe pas pour un blaireau. Si tu veux participer, tu présentes ton projet merguez, et j'accepte d'ores et déjà les tentatives de corruption en message privé sur Instagram. Super. Il faut que je te fasse un briefing sur tout ce que j'ai fait depuis la dernière vidéo. Mais là, je peux même pas ouvrir le capot. Le faisceau, il est à l'air et tout. Ah! À la fin de la toute dernière vidéo, je t'ai montré mon éolienne républicaine attachée au moteur. Et pour l'attacher, il faut un peu un collecteur entre les deux. Alors je sais pas si tu te souviens, mais au tout début de la playlist de cette voiture, j'avais dit qu'on irait chez EMS Motorsport faire un collecteur vraiment sur mesure par Louis pour mettre le turbo à peu près ici, vraiment derrière le phare, quoi. Après avoir annoncé ça à la terre entière, j'ai appelé Louis et je lui ai dit alors tu me le fais? Et il m'a dit bah ouais, faut que tu me ramènes la voiture et il me faut 4 à 5 jours pour le faire. Ah, pour avoir un collecteur EMS Motorsport, ça voudrait dire qu'il faut que je remonte le vieux turbo qui est par terre sous la pluie là-bas, avec des goujons pétés dedans et le raccord d'huile que j'ai découpé la dernière fois. Donc déjà ça c'est le premier truc qui me casse les couilles, parce que cette voiture-là, le jour où elle sort d'ici, c'est la guerre. Le rodage, ce sera d'ici au portail. Une fois arrivé là-bas, il faudrait que je redémonte tout d'origine et que je laisse Louis travailler pendant 4 à 5 jours. Donc il faudrait que j'arrive la veille et que je reparte le lendemain. Ça veut dire 7 jours à l'hôtel et 14 fois le resto. Financièrement, ça commence à poser des gros problèmes. Une fois que c'est fait, là-bas, il faut que je remonte tout d'origine, que je revienne ici, que je redémonte et que je remonte le nouveau collecteur. J'ai pas la force. J'imagine que t'es déçu, et moi aussi hein, je suis déçu. Mais bon, c'est comme ça, tu vois, la vie c'est de la merde et on peut pas toujours faire ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vu que cette histoire elle était pas faisable, il a fallu que j'en achète un collecteur. Et on m'avait dit que les prépas sur les 5 cylindres c'est catastrophique niveau budget. J'étais dans le déni et là je commence à vraiment m'en rendre compte. Déjà tu peux pas acheter un collecteur fonte. Il n'y a pas de collecteur fonte en bride T4. Gros turbo, bride T4.
collecteur fonte, il n'y a pas. Et étant donné que ce moteur-là, c'est celui qui fait le plus beau bruit de l'histoire de l'humanité et que j'ai la plus belle ligne de l'histoire de l'humanité, ce serait vraiment honteux de mettre une merde en fonte là-dessus. Il existe aussi des collecteurs AliExpress tubulaires, là, ceux qui sont chromés, qui coûtent 400 balles à peu près. Je vais te mettre une fiche, là, d'une vidéo de MS Motorsport où ils expliquent ce qui se passe. Et nous, il nous est arrivé exactement la même chose sur l'Audi S2 du Mentor. En fait, les soudures, elles pètent de l'intérieur. Tu sais, ça fait de la boulette. Et ça rentre dans le turbo, ça te tue ton turbo. Et nous, sur l'Audi S2 du Mentor, on sait pas si c'est repassé par l'admission ou si c'est redescendu quand on a coupé le moteur. Mais un jour où on faisait la carto, les bouts de soudure, ils sont re-rentrés dans le moteur. Bloc mort, culasse morte, piston mort. J'avais trouvé un mec sur Facebook qui en vendait des collecteurs tubulaires qui avaient l'air pas trop mal. Et il les vendait pas cher, il les vendait genre 450 $. Mais bon bah déjà tu vas te taper 200 balles de douane. Et Louis il m'a dit que lui, juste en matière première, ça lui coûtait à peu près 450 € pour faire un collecteur. Donc ça me paraît un peu bizarre, tu vois. Comment le mec il peut faire, pour te les vendre 450... En plus c'est des dollars, donc ça fait 400 €. À mon avis c'était de la daube. J'avais aussi l'ancien collecteur que Louis m'avait donné, son ancien collecteur de S2. Mais je sais pas si tu vois quelque chose. Il a été pété et ressoudé 150 fois. Et à l'intérieur, c'est vraiment dégueulasse. Ça aurait été un turbo que j'aurais acheté avec mes sous, moi. J'aurais mis celui-là, tu vois, je m'en bats les couilles. Mais là, c'est un turbo Autotech Turbo. C'est un sponsor. S'il y a une boulette qui saute et qui me pète le turbo, t'imagines ça craint un peu, tu vois, pour tout le monde. Louis, il m'a dit que avec lui, il n'y a jamais une boulette qui a sauté. Mais Louis, sa S2, c'est un veau. Genre, ce truc, c'est... Elle avance pas, sa merde. Là, ça va marcher fort. Du coup, j'ai acheté celui-là. C'est un Gemmo Motorsport avec une bride T4 ici et la bride pour la wastegate d'origine là. C'est la pièce la plus chère que j'ai achetée de toute ma vie. Et je pense actuellement ressentir un peu la même chose que toutes les meufs qui ont couché avec moi. C'est-à-dire, j'avais trop d'espérance. Et du coup, je suis incroyablement déçu. Déjà, le goujon qui est en bas, là, il passe pas avec le tube. Donc heureusement, c'est pas mon premier barbecue. Et quand j'avais fait ma commande 034, j'avais acheté des goujons, quelques goujons de RS2. Il y a des soudures qui sont magnifiques, mais... Je l'ai montré à mon soudeur, hein, et il m'a dit que c'était même plutôt bien. Et j'ai regardé, parce que Louis, il a le même sur sa S2, et mon Mentor, il a le même sur sa S2 aussi. Je suis allé voir, et bah, c'est exactement pareil, donc ça a l'air de tenir et d'être fonctionnel. Mais, je sais pas, je trouve pas ça super joli, quoi. Je sais pas pourquoi la wastegate, ils l'ont mis dans ce sens-là. J'étais persuadé qu'ils allaient la mettre là, tu vois, et on aurait pu faire un truc dans l'aile, ou... Mais bah je me suis fait douiller, elle est de ce côté-là. Du coup, depuis la dernière vidéo, j'ai mis le collecteur, j'ai mis le corps chaud du turbo. Alors ces turbos-là, les GTX 4202, ils sont filetés des deux côtés en haut là. À mon avis, sur certains setups, t'es obligé de percer le collecteur et de faire passer ta vis comme ça. Mais là, du coup, ça faisait filetage. Donc il a fallu que je perce le turbo. Et j'arrivais pas à le percer parce que je suis allé chez mon usineur, il m'a expliqué que ça c'est de la fonte. Et du coup ton forêt, il faut pas qu'il attaque, il faut qu'il soit... Je sais plus comment il appelle ça. J'ai pas appuyé. Donc ça c'est les goujons de l'ancienne descente. Et en bas là, parce que les goujons, moi j'aime pas trop ça. Là t'es obligé, mais là j'ai mis des... Ça c'est les vis... c'est les vis des paliers de Villebrequin de ce moteur là que j'ai recoupé. Je trouve que c'est classe. J'ai remis la wastegate aussi. Ça, si tu l'as déjà fait, tu sais que en fait c'est une misère parce que les goujons ils sont pas vraiment droits et il faut que tu forces comme un putain de débile pour arriver à la renquiller. Je regrette de pas avoir acheté une bride classique et une wastegate à 30 balles Max Speeding Rods. Je me retrouve avec cette grosse merde là, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai remis pompe de DA, alternateur et le tendeur de la courroie accessoire. Et la courroie accessoire, j'ai eu grave de la chance parce que ça, d'habitude, ça marche pas. Apparemment, sur une Audi S6, quand t'enlèves le compresseur de clim, t'as juste à prendre une courroie sans la clim. Je te dis ça parce que la plupart du temps,
quand tu fais ça, c'est pas les mêmes tendeurs et tout, et ça marche pas. Mais là ça marche. J'ai resserré les supports moteurs et toutes les vis de tour de boîte, et j'ai enfin compris pourquoi cette vis là, elle est filetée tout le long. C'est pas la bonne en fait. La durite qu'il y a là, la toute petite, que t'es obligé de mettre après, parce que tu vois le tube il prend sur la vis de boîte. Là il y avait une durite Renault. Et du coup, à mon avis, les mecs, pour changer la durite, t'enlèves le tube, ils ont enlevé le tube, et la seule vis de boîte qu'ils ont enlevée, ils l'ont paumée, et ils en ont remis une au hasard, quoi. Ça, c'est le liquide de la direction assistée, mais qui fait aussi l'assistance de freinage. Et ça me paraissait super bizarre que ce soit rouge là-dedans, alors que le bouchon, il est clairement vert. Je suis allé chez Audi, j'ai demandé, et ouais, normalement, c'est vraiment du vert qu'il faut mettre là-dedans. Et ça, si elle saute, pour en retrouver une pompe de DA de Audi S6, c'est mort. Du coup j'ai acheté 2 bidons chez Audi. Ça va que maintenant je suis VIP là-bas. Après il y a plein de petits détails que j'ai fait. Les mecs qui avaient installé le GPL, ils avaient dû enlever le faisceau comme ça là, comme j'ai fait. Et ils l'avaient refait passer derrière. En gros la ligne de frein là, elle se baladait. Tu pouvais pas la remettre parce que le faisceau il passait derrière. Du coup, je l'ai remis à peu près bien, mais bon, c'est un peu tordu dans tous les sens. Et maintenant que toutes ces merdes, elles sont faites, c'est la dernière ligne droite avant le premier démarrage. Il reste à faire la descente, les descentes de wastegate et de turbo. Ensuite, il va falloir installer le turbo, donc raccord d'huile, tout le bordel. Ensuite il va falloir faire l'admission, donc il y a le porting à faire, et puis il faut que je l'amène chez mon usineur pour boucher les trous du GPL. Il faut faire le circuit d'eau, radiateur, ventilo, tout le bordel, et ensuite on peut faire le premier démarrage en espérant que ça fasse pas clac clac. Là on est samedi après-midi, et demain il y a mon pote Alan qui vient avec tout son matos pour faire la descente demain matin. On commence à la première heure. Mon pote Alan, il s'est bloqué le dos. Là ce matin il m'a dit qu'il pouvait plus bouger, donc probablement en chargeant tout son matos hier soir pour venir ici. Il m'a dit qu'il allait essayer d'aller aux urgences, donc j'espère que c'est pas trop grave. Du coup aujourd'hui on peut pas faire la descente, et je vais pas remonter le turbo, parce que le but d'avoir enlevé le corps froid là, c'est pour avoir de la place pour faire la descente. Par contre je peux déjà faire le circuit d'eau, et je pourrais déjà même commencer l'admission. Comme ça demain on peut aller chez mon usineur boucher les trous du GPL. Je crois qu'il faut que j'arrête de faire des listes et des plans, parce que ça se passe jamais comme prévu de toute façon. Je vais remonter des trucs. Après t'inquiète, hein, mon pote Alan c'est un bonhomme. D'ici 2-3 jours, je pense que ça ira mieux. Mais je tiens vraiment à ce que ce soit lui qui le fasse, tu vois. Parce que c'est lui qui était venu quand j'avais 8 abonnés me faire la descente de la merguez, sans poser de questions, tu vois. Du coup... peu importe la fame, je veux que ce soit lui qui le fasse. Je vais peut-être plutôt l'ouvrir là, comme ça on va comparer avec le vieux. Donc j'ai acheté un radiateur tout neuf, 40 balles. Donc ça nous vient évidemment directement de Chine. Est-ce que c'est le même? Ouais. Ouais, ça a l'air d'être le même. Hein. Alors déjà, je sais pas si tu te souviens de cette histoire-là, mais j'avais une panne, et le ventilo de clim d'origine, il marchait plus. Mais là-dessus, le ventilo de clim, il sert aussi à refroidir le moteur, il se déclenche à 92 degrés. À mon avis, c'est ce truc-là. Je pense, je dois en avoir un qui traîne. Ça, c'est la boîte au trésor. Oh, attends, j'en avais commandé un. Ça. Vas-y, putain, il y a que 2 broches. Oh, ça a l'air d'être le même. Ouais. C'est exactement le même. Merde.
Sur cette grosse merde d'origine, t'as un espèce de comment on dit, visco-coupleur qui est entraîné par la courroie accessoire avec un espèce d'embrayage à l'intérieur, et dès qu'il y a un petit peu de tour minute, le truc il s'enclenche et c'est ça qui refroidit. Moi ça, je voulais vraiment pas le garder. Déjà c'est moche, ça prend de la place, mais c'est surtout que ça fait un bruit de merde. Tu sais, quand t'accélères, ça fait... t'entends que ça en fait. Ça fait un bruit de BMW. Et d'origine... Ah, d'origine t'as ça en plus. Donc c'est le ventilo de clim. Les mecs, regarde la taille du truc. Vu qu'on a enlevé le visco-coupleur. Ça... Ouais, non. Ça refroidira jamais. Ça refroidira jamais. Impossible. Du coup j'ai fait comme sur la merguez. J'ai acheté un spal. C'est la meilleure modif que j'ai faite sur la merguez. Au moment où j'ai mis ça, ces merdes là elles coûtent un petit peu cher, mais elles sont vraiment glorieuses. Alors est-ce que ça va être comme... ouais bah oui, c'est comme la merguez. Putain, je sais pas pourquoi ils font ça, ils te donnent pas l'autre côté du connecteur. Bon, est-ce que je me suis gouré dans la taille déjà? Alors lui, il va comme ça. Et lui, il va aller comme ça. Par contre, je me suis complètement chié sur ma commande. Parce que, tu vois, normalement, il faut que tu achètes des trucs comme ça en plus. Tu sais, ça coûte 2 €. Il faut que tu en achètes 4. Et évidemment... Ah, évidemment, moi, j'en ai acheté que 1, tu vois. Faut vraiment être con. L'idéal, ça aurait été ça, tu vois. L'idéal, ça aurait été de le mettre comme ça. Et de mettre une... Putain, ouais, ça aurait été parfait, en plus. Après, j'ai ce truc-là que j'ai depuis super longtemps. Mais... Ou alors ce qu'il faudrait faire c'est ça. Oh. Oh putain, ce serait bien ça. Bon, je crois avoir trouvé un truc qui fonctionne à peu près. J'ai piqué un truc comme ça sur la merguez là-bas. Et j'en rachèterai 3 du coup. 2 pour en haut et une pour la merguez. Mais là tu vas voir, ça tient déjà... Bah déjà là, juste avec ça, ça tient pas trop mal. Moi d'habitude j'utilise ces merdes là, c'est des trucs eBay. Mais ça tient jamais, le ressort il se barre tout le temps et ça appuie pas assez fort. Et là tu vois, la marque que j'ai pris c'est ça. Ça là, Revotech. Et ces trucs là ils sont carrément de meilleure facture. C'est la même marque que ça là. Je l'avais pris un peu au hasard ce truc là aussi. Mais c'est plutôt pas mal. Parce qu'en fait tu vois, tu passes tes trucs à travers. Et après tu peux... Bah bon là je pouvais pas, j'ai mis un riselant. Et là j'ai percé à côté. Mais tu vois là il y a une vis. Et du coup bah le truc il bougera jamais quoi. Toutes ces merdes là, je les ai achetées chez Oscaro. Non c'est pas Oscaro. Mais non mais c'est pas du tout Oscaro, je les ai achetées où? Ça commence par un O. Je sais plus. Mais merde. Oreca. Je les ai achetées chez Oreca. Donc Oreca, envoyez-moi un Gmail tout de suite. Je demande le sponsoring. Donc tu vois là tu mets ta petite mousse. Ensuite ce truc là qui doit... je sais pas. Et ceux-là ils ont l'air de tenir vraiment bien quoi. Je vais pas le serrer tout de suite, je vais mettre l'autre déjà. Ces trucs là, fais pas la même erreur que j'avais faite aussi. C'est que ça c'est pas pour le tenir le ventilo. Il te faut des pattes, t'es obligé. Ça c'est pour le plaquer, parce que s'il y a un espace entre ton ventilo et ton radiateur, l'air au lieu de passer par là, il va faire de la merde et ça marchera pas. Je te dis pas que là ça va marcher, mais... Tac. Par contre un truc qui me fait un peu peur, c'est qu'il est assez balèze, tu vois. J'espère qu'il va pas toucher. Parce que sinon il va vraiment me falloir un sponsoring Oreca. Ok. Ça c'est bon. Donc
Yep. 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 Graisse. On peut y mettre de la graisse, hein. Je me souviens que ces trucs-là, celui-là, tu vois, il est un peu tordu. Et c'est grave la merde à mettre, parce que tu es obligé de le mettre avant sur le radiateur. Sinon tu peux pas le lever. Donc là il n'y a plus qu'à prier à je ne sais quel dieu reptilien pour que le spal y touche pas. J'ai pris le plus puissant et en fait tu vois j'aurais peut-être dû prendre un truc un peu moins et un peu moins balèze. Ça c'est la merde, hein, je te préviens. Là t'es déjà à 2 doigts de te prendre un écran noir avec marqué 2 heures plus tard. Ventilo installé avec succès. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai décalé par là, un peu comme il est d'origine, hein. Et ces trucs là je les ai réutilisés. Donc il y en a un là, celui-là il clipse, il clipse plus. Les espèces de plaques en alu, tu sais qu'il y a en haut et en bas. Me demande pas comment c'est possible, mais les trous ils tombent pile en face. Et est-ce que tu veux voir quelque chose de très serré, très serré? Bon, c'est un peu tendu, mais ouais. De toute façon, la dumper, elle va tourner à 8300 tours minute. Donc si ça touche, à mon avis, ça touchera pas longtemps. Du coup, là, toutes les durées du kit, elles sont mises. Et même, tu sais, le bouchon que je t'en avais parlé dans la dernière vidéo, il est mis. Mais par contre, pour finir le circuit d'eau, il faudrait relier ça à la fameuse pièce 034 Motorsport que j'avais pété. Tu sais, d'origine, ça c'est en plastique. Et je l'avais pété au démontage. Le problème, c'est que la durite, elle est censée faire un truc comme ça, tu vois. Et le diamètre de ça, c'est beaucoup trop gros par rapport à ça. Je sais que mon mentor, il en a un truc de Audi S2 d'avance comme ça, vu que lui, il est passé sur un bloc diesel. Mais là, pour l'instant, il me répond pas. Donc, je vais attendre un peu. Et si c'est le même diamètre, au pire, tu vois, je pense qu'avec... ça, c'est les durites de la pompe à eau secondaire qui est actuellement à la déchetterie. Donc, au pire, à mon avis, avec ça, je pourrais bricoler un truc. C'est pas très grave. En attendant ça, je peux déjà faire le faisceau. Comme je t'ai dit à l'unboxing, je sais pas pourquoi, mais Spal, il te donne pas l'autre côté. Va falloir que je cherche dans mes pièces haute performance. Mais en fait, j'ai pas besoin de connecteur vu que je reprends le faisceau d'origine pour le ventilo. Putain, mais... Parce que là, le truc d'origine, il se reprend là. Putain, mais oui, je suis trop con. Oh la vache. Ça, je le dégage. Lui, il va genre là. Oh putain, ils ont mis des clips, les enculés, trop bien. Merde. J'aimerais bien le mettre, lui. Ah. Tac, ok. Round 2.
Ah, ça fait plaisir. Un petit chien qui t'aboie dans la gueule là, comme ça. Bon bah je crois qu'il n'y aura pas de clips. Ça commence. J'ai plus de batterie dans la GoPro. Et ça me plaisait pas là cette histoire. Il a l'air balèze hein, ce truc là, mais là il y a du vent. Et le fil, bah, on va pas s'en rendre compte, mais il est tellement balèze, on dirait un truc de batterie quoi. Du coup là j'ai coupé des cosses, tu sais, comme ça là. Tu coupes le bout. Et là je vais le serrer comme un fils de pute avec une pince. Et ça ira très bien. Tu l'as entendu mon épaule craquer? Oh la vache. Techniquement, tous les faisceaux au monde, une fois que tu as mis ce scotch par-dessus, ça fait propre. Bon là, l'œil averti se rendra compte qu'il y a une petite boule ici, quoi. Mais ça fait propre quand même. Sac à gaine, la gaine de Clodo Amazon, qui est faite normalement pour ranger des câbles USB. Yep. 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 Ouais bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash. Il faut que je t'avoue un truc, et il n'y a pas 150 000 manières de le dire. J'en ai plein le cul. Radiateur mis, ventilo mis, le faisceau il est fait, et là le circuit d'eau il manque juste, il m'a toujours pas répondu mon mentor. Donc il manque juste le petit raccord, mais après c'est juste une durite et ça c'est bon. Je vais ranger toute cette merde et je ferai l'admission demain. Chat. Ça commence à ressembler à une voiture. Et ça me rend heureux. Ça me rend heureux, putain! Ce matin, j'ai continué à avancer un petit peu là-dessus. Mon mentor, il m'a appelé et il m'a donné les dimensions du raccord là. Lui, c'est du 22 mm, ce qui sort, et moi, c'est du 25. Donc, quoi qu'il arrive, cette durite-là, elle est 1000 fois trop grosse. Du coup, j'ai pris une des durites comme ça, là, que j'avais en rab pour la pompe à eau secondaire. Je l'ai coupée et je l'ai mise. C'est un peu de la merde, ça touche et tout, mais ça devrait tenir un petit moment. Je vois d'ici le commentaire, pourquoi t'as pas remis celle d'origine? J'ai mes raisons. Un autre truc que j'ai fait ce matin entre deux averses, c'est que j'ai changé le corps chaud du turbo. Et d'ailleurs, je suis un petit peu dégoûté parce que je peux plus utiliser mes vis de palier de Vilebrequin recoupées. C'est pas exactement le même. Ce que j'avais eu avec mon turbo Autotech là, c'est un AR 1.15. Et tu sais ce que ça veut dire AR? Vu que ce turbo il est donné à 1150 chevaux, de toute façon on n'ira jamais au bout du corps échappement. Du coup je me suis dit je vais acheter le plus petit qui existe. Donc c'est un AR 101. Et je sais pas si tu crois au destin, mais si Alan il était venu hier me souder la descente, et ben je me serais fait baiser. Parce qu'en fait, avec ce corps chaud là, c'est un Mamba, hein, c'est un Mambo, c'est un truc que j'ai acheté sur eBay 300 balles. C'est le moins cher que j'ai trouvé sur tout le interweb. Avec, il te donne la V-bande à l'échappement, tu vois. Et cette V-bande là, et ben elle va pas sur celui-là. Tu vois, il y a une toute petite différence là. La bonne V-bande pour ce turbo, je l'avais acheté, hein. Tu vois, celle-là, c'est la bonne. Et du coup, on était parti pour souder celle-là. Donc, je me serais fait baiser, il aurait fallu tout recommencer. Peut-être que les dieux du tuning sont enfin avec moi. Extérieurement, c'est exactement le même, hein. Ça change rien au fait que j'ai mis un gros turbo. C'est juste en interne, il y a un petit peu moins de volume. Et du coup, d'après les recherches que j'ai faites, en consultant des formules que j'ai inventées moi-même, on devrait gagner entre 250 et 500 tours minute sur le temps de charge. Donc au lieu de charger à 7000,
ça va charger à 6750. Là on en est au point où je peux plus vraiment avancer là-dessus. Du coup on peut attaquer cette merde. Cette histoire, tu dois commencer à la connaître. En fait, d'origine là-dessus, sur ces moteurs-là, le moulage, il est pas terrible. Si tu prends ton joint d'origine et que tu le mets, tu te rends compte qu'il y a des endroits où, tu vois, par exemple là, ça tu m'as déjà vu le faire. Sur la culasse de la merguez, sur le collecteur de la merguez, sur la culasse là de la S6. Je pense que c'est bon, t'as compris le principe. Donc... porting fait. C'est carrément plus facile à faire de ce côté-là que la culasse. Là, en vrai, ça prend un quart d'heure, tu vois. Mais là, c'est bien aligné. Donc maintenant, il faut aller... ça, c'est les anciens trous du GPL, tu vois. Il faut l'amener chez l'usineur. Ah, tu voulais condamner les trous, non? C'est pas ce que tu m'avais dit? Boucher ces merdes là. Oui. Mais c'est déjà fileté, tu vois. Ouais, c'est déjà gros en plus. C'était déjà au-dessus de 6, on dirait. Oh, si c'est du 6 par 100, bah si, vas-y, tu colles. Mais je mets quoi? Des vis pointeau. Vis pointeau et tu les colles. Montrer ce que c'est que je... Non, mais je vais t'en donner. Araldite, c'est l'espèce de résine là? Ouais, c'est la. C'est le truc que tu m'avais fait acheter une fois. Ça. Ok. Si tu mets la rouge, et ben en 1h30 c'est fini. Si tu mets la bleue, faut attendre une nuit, donc mets la bleue. Ouais, bah ouais. Ok. Et au besoin, quand ça sera fait, avec ton machin 1000 Trouki, au besoin t'enlèveras les trucs. 1000 Trouki? Non mais regarde, ça c'est parfait. Tu mettras un coup de fraise derrière, une fois collé, puis c'est marrant. Ouais. Tu crois que ça sert à quelque chose? Ah non, mais ça la fout mal la vis qui dépasse, c'est quand même pas terrible. D'accord? J'ai pas envie de te mentir, je pense pas que je vais le faire. Bon, coller les vis. Je crois que j'en avais acheté en plus. Ça. Je crois que c'est ça. Mais tu sais, des fois, quand je suis chez mon usineur, je lui dis que oui. Mais en fait, souvent, j'ai absolument rien compris. Ah, ok, c'est bon. Normalement, ce truc-là, faut à moitié le mélanger. C'est de l'époxy, en fait. Prise 5 minutes. Oh putain, on va se dépêcher. C'est un petit peu con de s'être fait chier, tu vois, à préparer le collecteur d'admission pour laisser des vis dépassées à l'intérieur, quoi. Mais bon. On dira que c'est de la logique d'autiste farine de blé performance. Celle-là, elle tourne dans le vide. Bon. Je vais faire comme si j'avais rien vu. Ok. Ensuite, ensuite, je peux remettre le papillon. Ça ira plus... Ouais, ce sera plus simple de le mettre là. Putain, par contre, il est vraiment dégueulasse.
Nickel. Pas nickel. Pas nickel du tout, putain. Au moment où je suis sorti du garage, avec l'admission dans les mains pour la remonter, tout est parti en couille, j'ai rien filmé. Briefing. Je m'en fous de tes briefings. Déjà un truc qu'il faut savoir, c'est que l'admission à remettre c'est très long et très chiant. Les vis d'en haut ça va, tu vois, tu peux les avoir. Mais les vis d'en bas, vu qu'elles sont inatteignables, ils ont fait des trous là, tu vois. Et moi je me suis fabriqué une espèce de rallonge de 6, tu vois. Donc c'est une clé Allen de 6 avec une douille de 6. Et en gros, putain j'ai qu'une main. Normalement il y a un outil spécial, mais moi, tu te doutes bien que je l'ai pas. Donc tu vois, j'ai fabriqué cette merde. Et ça marche, mais c'est un peu une misère. L'époxy que j'avais mis, le soi-disant prise 5 minutes, le temps de remonter toute cette merde, il était censé avoir pris, tu vois. La vis qui était foirée là, je me suis dit, tu vois, je vais vérifier quand même, parce que je pensais qu'avec l'époxy ça allait la bloquer. Et rien du tout en fait, à la main limite je pouvais l'enlever quoi. C'est à ce moment là que j'ai balancé la GoPro quelque part par là-bas. Je suis retourné chez mon usineur. Il doit en avoir tellement marre de voir ma gueule. Je sais pas trop ce qu'il a fait et je préfère rien dire parce que j'ai pas envie d'avoir la police du taraudage sur le dos. Mais en gros, il a percé il a dû percer genre en 7,5 ou un truc comme ça. Et il a taraudé pour du 8, mais il a pas taraudé tout le long, tu vois. Il a gardé la fin pour que ça durcisse à mort. Et il a mis des trucs comme ça là, tu vois. Un peu comme des goujons d'échappement. Où t'as une clé Allen au bout et l'extérieur il est fileté. Donc au final c'est mieux comme ça, tu vois. Celle-là elle dépasse même pas. C'est archi propre à l'intérieur. Et ça c'est mieux quoi. Mais ça m'a saoulé quand même. En plus de ça, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait une putain de flaque de liquide de refroidissement en dessous la voiture. Et va voir où ça fuit. Regarde tout le bordel qu'il y a ici. Je crois que c'est le Calorstar. Ça a l'air d'être le Calorstar. En plus c'est exactement le même que sur les Golf 3, je le sais très bien que si tu mets pas de la pâte sur le toric ça fuit. J'ai pas mis de pâte. Donc là, bien énervé comme j'étais, tu te doutes bien que j'ai continué de tout remettre sans rien filmer. J'ai remis le support du filtre à huile que j'ai fait tarauder aussi en même temps chez mon usineur quand j'y suis retourné là. Au final je me suis pas servi de l'espèce de bride qu'il y avait là. On l'a taraudé directement dedans. Ça c'est exactement le même raccord que sur la merguez. C'est un truc mécatechnique. C'est bien, mais c'est un pas à la con, tu sais. C'est genre 17 filets par pouce. J'ai mis le tuyau quand même pour être sûr que ce soit le bon pas là-bas. Et ça a l'air d'y aller. Donc à mon avis là on a sous les yeux la future arrivée d'huile de l'éolienne républicaine. La rampe elle est remise. Le faisceau d'allumage AliExpress il est remis. Et j'ai commencé à remettre le faisceau, mais putain, j'avais vraiment démonté ça comme un gros trou du cul, je me souviens de rien. Ça doit être l'excitation de l'alternateur. Ça c'est pété. À mon avis, ça sert à rien. Et il y a une autre prise comme ça à côté, là. Et à mon avis, ça aussi, ça sert à rien. Ça, c'est la prise de la pompe à eau secondaire, qui, je le rappelle, est à la déchetterie. Et ça, je crois que c'est la prise qu'il y avait pour... ici, tu vois, t'avais une petite électrovanne qui balançait le canister, donc les vapeurs d'essence du réservoir qui lui aussi est à la déchetterie dans l'admission. Le papillon il est branché, ça c'est le moteur de ralenti qui est branché avec son petit truc de merde etc. Ensuite d'ici là t'as un... je sais, il y en a deux des capteurs sur la boîte, il y en a un là, donc il y en a un c'est la marche arrière et il y en a un ça doit être le VSS. Donc bon, les deux sont branchés, tu fais comme tu veux quoi. Tout ça je crois que c'est des masses. Il y a des fils rouges, ça fait un peu flipper, mais ça peut que être des masses, c'est impossible que ce soit un plus, donc ça faudra les mettre beaucoup plus tard. PMH c'est ça c'est les tours par minute, c'est ces deux prises là, et toutes les prises importantes en fait elles sont là-bas. Ça c'est le truc du chauffage, tu vois, il repasse là, on s'en bat les couilles, mais là... Donc tout ça c'est mon faisceau AliExpress, ça aussi c'est la petite masse qui va là, je l'ai pas mise, putain. Ça et ça on s'en fout, ça c'est la sonde lambda d'origine. J'utilise pas moi, elle est où ma sonde lambda? Elle est là. Moi j'utilise celle que j'ai rajoutée. Mais les deux prises que je te disais là, c'est celle-là. Donc t'as vu c'est un peu trompeur, tu vois, t'as gris sur blanc. Je crois que c'est ça. Hein. Et ça c'est le PMH. Pour l'instant je vais utiliser le PMH d'origine. Et si ça met des à-coups, on se servira de celui-là là, que j'ai rajouté. Celui-là qui va probablement cramer instantanément avec le collecteur. Ces deux prises là, putain,
Ça, c'est les capteurs NOC cliquetis. Donc ça je les ai dégagés, ils sont dans le tas de merde là-bas. Et après bah je crois que c'est tout hein, vu que toute cette partie là, la débitmètre. Ah si, il y aura juste ça à brancher là. Ça je l'ai pété. Mais ça c'est le capteur de température d'huile qui va au cul de la pompe à huile. Et il y a toujours le capteur Arbracam où j'ai acheté une prise comme ça mais 3 voies. Alors on m'a dit, il y a un mec qui fait la même prépa que moi sur Instagram, tu sais je le toutes les 10 minutes je le harcèle. Au niveau des fils, clips vers le haut, rouge, donc ça serait rouge, jaune, gris. Alors qu'il n'y a pas de jaune. Le démarreur il est mis aussi. Je suis pas du tout sûr de la cosse. En gros tu vois tu as deux gros fils là qui vont ensemble sur la cosse. Merde, c'est pas une cosse. Le gros truc de 13 là. Mais tu vois la petite cosse de merde, je sais pas si elle va en haut ou en bas parce que moi tu sais je l'avais fait tomber et je l'avais laissé brancher. Mais je ne sais pas. Donc voilà où on en est. Là j'en ai marre, faut torcher cette merde. Il y a Alan qui arrive pour faire la descente. Écran noir, partie 3. 1, 2, 3, 4, 1. Le bout là-bas, il peut pas bouger. Le renfort, il est juste après. Tiens, regarde en dessous, tu vas comprendre. Tu vois le renfort? Ah oui, ok. Tu vois, donc elle est au bon endroit, forcément. Donc en fait, ça va là. Ok. Ça va là. Ça va là. Et après, le gros tube. Après ça. Après ça. Ok. Et ensuite ça. Il faudra le couper là, je pense. Ouais. Là, on le coupe juste avant la soudure. Ouais. Et après, il faut relier les deux. Après, il faut relier les deux. Donc déjà, à mon avis, tu peux souder ça. Et moi, en attendant, je coupe la descente. Ou on coupe la descente ensemble et moi, je la remets en place pendant que tu fais ça. Ouais. Ouais. Vas-y. C'est pas si bien que ça, en fait, leur système de sangle. Là, t'es obligé de la desserrer. Je sais pas. Là, tu peux la tourner. Ouais. Et du coup, ça dit quoi l'angle? Non, mais ça dit que... Bah c'est pas si mal que ça. Hein. C'est pas si mal que ça. Hein. Lui, tu vois, il va arriver comme ça, et après, faut faire une pièce entre les deux, quoi. Ouais. C'est ça. Le problème, c'est que la V-bande, là, elle va arriver au moins là, avec le réducteur. Bah vas-y, attends, soude le truc, et puis on verra, ouais. Déjà Oh oui. Ah ouais. Et mec, t'as pris du niveau de ouf, hein. Vas-y, on le monte direct. Puis ça a de la force. Ah ouais. Par contre, tu vois, j'ai l'impression que le filetage... Ah non, il y a tout ça de filetage. Oui. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on ferait? On ferait d'abord l'espèce de coude là et voir ce que ça donne. Ouais. Et après, eh mec, on va le faire en 2-2 en fait, la descente là. Vas-y, dis-moi que ça y va direct et qu'on s'en bat les couilles. Bah là déjà, tu vois, on est dans la barre stable. Là. Ok. Donc là, on est obligé de raccourcir un petit peu. Là, ce serait bien. Non, je vais aller un peu vers le bas, moi. Un peu comme ça. Là, c'est trop. Là. Là. Voilà, il y a 1 centimètre, quoi. Tu peux contourner où qu'on regarde? Non, non, là, on est au point où ça c'est le plus près. Ouais, ouais, sûr. Vas-y, essaye, mais... Ouais, là, ça s'éloigne. Vas-y, dans l'autre sens, Et top. Reviens un peu. Là, stop. Là, c'est le plus près. Ouais, ça va. Et où, Rocky? Ah. Je l'ai mis là-dedans, Rocky. Je trouve plus Rocky.
Ah. Bah, c'est Rocky. Ah d'accord. C'est Rocky. Toi t'es un enculé parce que t'avais une grande rince cochon, mais moi j'en avais une toute petite. Tu vois? Bah, c'est toi qui m'a donné. Ouais, mais je me suis trompé. Moi, je crois que j'y ai pas trop touché. 76, 77, 76, 78. Ah bah, comme le mot du 78. Et là, il y a... Putain, mais mec, je vois plus rien, c'est un truc de ouf. 50... Non, 48, 78, 48. Attends. Merde. Mais c'est un truc... Oh, c'est un carnage. Une règle. Voilà. Cette putain de professionnel. Tiens, il y a Sharpie là. Sharpie. Tu crois que c'est une forme d'autisme de donner des noms Des affaires. à tout ce que t'as? Là, il y a Georgette. Non, elle a pas encore de nom. Elle a pas de nom. Non. C'est pas Georgette, ça c'est un truc un peu nerveux, tu vois, genre une... Tu vois ce que je veux dire? Une meuf un peu masculine, tu vois, qui est rasée sur les côtés. Charline. Charline. Mec, c'est une catastrophe. Oh bah pas tant que ça en fait. Et on laisse le Chatterton. Pour souder, ça va être... Vas-y, c'est bon là, c'est bon là. Eh, ça filme ou pas? Oui. Ok. Regarde, t'es prêt mec? Ça passe pas. Alors, vas-y soude. Mais ça ira bien pour la sainte charrette que c'est. Mais là, de toute façon, même s'il y a un bout qui se barre, il se barre dans l'échappe, bah on s'en bat les couilles et on va lui mettre un coup de launch control dans la gueule. Pour moi, là, c'est bien. Genre, latéralement, on est bon. Bon, alors par contre, je vois pas forcément ce que c'est. Je lâche? Lâche pour voir. Voilà, moi je suis enlevé. Moi, je suis enlevé. Ok. Et là, on peut pas l'enlever. Hein? Et si on l'enlève vers chez toi en bas? Peut-être. Sans la tordre. Ouais. Là, tu commences à souder là. Ouais. Et après, tu sautes le... C'est quoi? Je vais la souder là. Souder là un peu. Et on la repasse. Et on regarde. recommence. Si on voit que ça le passe, qu'on peut mettre les deux V-bandes et que ça bouge pas, et qu'on n'a pas besoin de la bouger, je soude tout le tour. Et est-ce que genre là je fais une cut et je dis waouh quand c'est fini? Ouais. Voilà. Waouh. Je peux savoir par contre il y a un truc qui me tracasse un peu. Dites-moi. C'est que tout à l'heure quand j'ai fait une cut, il y avait que un bout là. Et que là, il y en a 4 de plus. Il y en a 4, oui. Non mais non, on peut pas tout dire non plus. Hein. Tu me l'as fait passer, je vais déjà l'accrocher en haut. Ouais. Putain. Attends, je passe juste ma V-bande d'abord, gros. Ouais. Je voudrais bien la mille-fucky. Tenez, mais votre mille-fucky, monsieur. Merci. Eh, tu vois ma gueule? Est-ce que ça filme? Tap, tap. Ouais. Là, je peux pas la bouger. Si? Si, un peu. Si. Envoyez-y à elle, mille-fucky.
Oui. Bah voilà. Putain. Mais je viens de penser à un truc qu'on n'avait pas pensé du tout. Ah non. Ah, je suis dégoûté. C'est pas dit que... Mais ça craint un peu. Quand on va reposer la voiture par terre, la barre de direction elle va redescendre de 20, elle va remonter de 10 cm. Et la descente elle est un peu comme ça, tu vois. Première étape, on la remet par terre. Et Alan, bouge pas. POV. L'autre chandelle, elle est pas en train de se barrer. Hein. C'est bon. Pause. Encore. Là. Dis-moi que ça y va, gros. Dis-moi que ça y va, ça bouge pas. Ça bouge pas tant que ça bouge pas tant que ça. Ça y va, hein. Ça touche? Non. Oh putain. Mec, j'ai... Même si... Mec, j'ai gobé une mouche. Et là, on est au plus près, hein. Ah oui, c'est ça. Tiens, vas-y, bah, tourne les roues. Tiens. Repasse, dis-moi à GoPro. Ouais, là ça s'éloigne. Ah ça va. Ouais. Non ça va gros. Faut qu'on réfléchisse pour la wastegate maintenant. Regarde. J'ai ça. Ça faut le découper. Ça on m'a dit que ça coûtait 300 balles. Ça m'étonne pas. Mais on va le découper quand même. C'est con que ça, ils l'ont pas soudé dans l'autre sens. Mais même si on avait l'autre sens, le turbo il arrive au moins là. Tu vois ce que je veux dire? On aurait pu la faire descendre là. Bah ouais. Ou alors si tu veux on coupe le collecteur et on le ressoude dans l'autre sens. Mais ça me fait chier quoi. Faut qu'on réfléchisse à un truc qui serait pas trop chiant à faire, qui serait rapide et qui me casse pas les couilles. J'aime beaucoup. J'ai commencé à travailler en mécanique en 2011 et c'est là que j'avais rencontré mon mentor, Fredo. J'avais vu son Audi S2 et je m'étais dit putain un jour j'aurai une Audi Quattro avec un turbo énorme. Il aura juste fallu attendre 11 ans. Mais je regrette rien, ça valait le coup. Un truc que j'ai pas filmé au moment où on a remis le turbo avec Alan, c'est une V-bande qui tient le corps chaud et le turbo ensemble. Et c'est une misère à mettre. Et j'ai mis un coup de tournevis dedans sans faire exprès. Donc j'espère que j'ai pas tué le turbo. C'est fait, hein, mais... Pour ceux qui suivent mes vidéos sans trop... s'être intéressé à la partie mécanique. Ça là, le tuyau de la wastegate, en gros si tu veux, ça s'ouvre pour réguler la pression de turbo. En gros tu as un ressort à 2 barres, à 2 barres ça fait une fuite au collecteur, le turbo il arrête de charger, ça redescend, ça remonte, ça redescend et c'est ça qui fait que ça régule. Sinon lui il aurait pas de limite et ça exploserait tout. Ce qui veut dire que là,
Les gaz d'échappement, ils vont sortir que donc très tard, genre 6500 tours minute et que à fond. Je pensais pas que le capot il fermerait. Ça touche, mais ça ferme. Donc là, il faudra faire une petite découpe et ressouder un petit bout de tuyau pour que ce soit vraiment à ras. Je veux pas que ça se voit, donc peut-être que je peindrai le capot en noir et le tube en noir. Mais slipper quand même. J'avais prévu de torcher cette vidéo en une seule partie. Le premier démarrage, mais quand tu vois la quantité de merde qui reste à faire là, le calorsta, le faisceau, arrivée, retour d'huile du turbo, et puis il va forcément y avoir d'autres couilles. C'est le premier démarrage, tu connais l'histoire. Du coup je vais le faire en 2 parties, mais ça veut dire que prochaine vidéo, ça démarre. Et ça fera même pas clac-clac. Un gros merci à Alan qui est venu me souder ma descente par terre dans les cailloux un dimanche après-midi. Merci à Lucas qui m'a aidé à filmer, Franck mon usineur qui m'a sauvé la vie environ 17 fois. Un gros merci aux mecs de Autotech Turbo qui m'ont fourni l'éolienne républicaine. Le lien de ce modèle-là, il est dans la description. Si t'as les couilles d'en acheter un aussi gros. Et merci à WD-40. Grâce à toutes ces canettes, je vais pouvoir effectuer un travail encore plus qualitatif. Le lien du jeu concours, il est dans la description aussi. Et on avait fait des porte-clés spéciaux. Spécial premier démarrage, ça devait être un truc un peu glorieux. Mais comme souvent sur cette chaîne, on finit sur un échec. Ça c'est dispo quand même. Et je voulais vraiment remercier tous les gens qui défoncent le shop. Parce que c'est le shop qui finance tout ce que tu vois là. Sans ça, ce serait beaucoup plus compliqué. J'espère que cette merde vous a plu. Et j'ai absolument rien d'autre à dire. Putain, mais je l'ai loupé d'ici, quoi. I think most talk is so boring. I mean, save this, do that, do this. I think we're all so boring saying everything. We don't even want to save ourselves. We're so boring talking about it. There's nothing left to save. We're so fucking boring. Let it die, I say. Let there be a new beginning. It's awful. Good night.